Écoutez, c'est une étude qui paraît très sérieuse. Elle rassemble, comme vous venez de le souligner, 14 000 patients à peu près, presque 15 000, qui ont été traités par l'hydroxychloroquine ou la chloroquine ou ces deux médicaments associés à l'azithromycine, c'est-à-dire le traitement préconisé par les personnes de Marseille. Et il montre qu'il n'y a strictement aucune efficacité. Et en plus, il montre une chose que l'on savait, c'est que à forte dose, l'hydroxychloroquine entraîne des problèmes cardiaques, en particulier des arythmies, et donc peut être la cause éventuellement d'arrêt cardiaque. Donc, ça n'est pas le premier papier qui montre qu'il n'y a aucune efficacité. Il y a déjà eu au moins 6 publications, dont une récente dans New England Journal of Medicine, qui montre qu'il n'y a strictement aucune efficacité de l'hydroxychloroquine. Alors, il faut dire que ces traitements sont assez difficiles à mettre en œuvre parce que 85% des patients qui débutent un Covid-19 vont guérir spontanément. Alors, si vous regardez la charge virale comme font les gens de Marseille, eh bien, vous avez une chute spontanée chez 85% des gens. Donc, le seul moyen de montrer qu'il y a une efficacité, c'est de regarder le nombre de personnes hospitalisées en réanimation et le nombre de décès. Eh bien, dans ces cas, il n'y a aucune différence entre l'hydroxychloroquine associée ou non à l'azithromycine et des gens qui ne reçoivent rien ou qui reçoivent des traitements qui ne marchent pas non plus, parce que nous n'avons aucun traitement actuellement. On en déduit donc qu'il faut cesser tous les traitements à base de chloroquine. Ce sont les préconisations de l'étude, ce sont les vôtres également? Oui, ça ne sert à rien. Il y a maintenant assez 5 ou 6 publications internationales qui vont dans le sens de ne pas utiliser l'hydroxychloroquine parce qu'elle est inefficace. Nous souhaiterions qu'elle soit efficace, ce serait formidable, mais elle ne marche pas. On croyait qu'elle marcherait sur certaines maladies virales, elle ne marche pas sur Ebola, elle ne marche pas sur d'autres maladies virales, elle ne marche pas malheureusement sur le Covid-19. Vous l'avez dit, il y a plusieurs études en cours en ce moment. On en est où de l'étude qui concerne les Européens Discovery? Eh bien, écoutez, pour le moment, je crois qu'il y a un problème de coordination européenne d'abord, et pour le moment, il n'y a pas de résultats. Mais je ne vois pas ce que ça peut amener de plus. De toute façon, quand vous avez des études qui sont publiées dans des journaux de très haut niveau comme New England Journal of Medicine ou Lancet, qui portent sur des milliers de patients, eh bien, on ne voit pas comment ils ont pu se tromper. En plus, l'étude de Lancet, elle porte sur 3 continents, sur environ, je regarde, sur 6 continents. 671 hôpitaux à travers le monde. 6 continents. Comment expliquez-vous 5 alors continents. que les Français, que Donald Trump, que les Brésiliens se soient fourvoyés à ce point avec les découvertes prétendues du docteur Raoult? Bah écoutez, Donald Trump, il fait du Trump. Hein. Je dirais aussi que d'autres font aussi du Trump. Hein, et Bolsonaro, par exemple. Quand vous pouvez dire que vous prenez de l'hydroxychloroquine, d'ailleurs à 100 mg, c'est-à-dire la dose utilisée, dose beaucoup plus faible, qui n'est pas efficace selon Didier Raoult, et quand Bolsonaro nie l'existence de l'épidémie qui est en train de décimer, de tuer des dizaines de milliers de personnes au Brésil, et que l'un ou l'autre préconise d'injecter de l'eau de Javel pour nettoyer le virus, on peut quand même avoir des doutes sur la validité de leurs conclusions. Patrick Berge, en France, en ce moment, ce qui préoccupe beaucoup les autorités, c'est l'arrivée d'une éventuelle deuxième vague. Les avis sont très partagés sur cette question. Est-ce que vous pensez qu'elle est inexorable? Écoutez, je crois qu'il faut être humble envers l'avenir. Je ne sais pas s'il y aura une deuxième vague. Tous les marqueurs sont au vert pour le moment, c'est-à-dire on a une baisse très importante du nombre de personnes en réanimation, on a moins de cas, quelques dizaines ou quelques centaines par jour actuellement nouveaux. C'est dans l'ensemble relativement bénin, 85% de guérison, comme je le disais, spontanée, quoi que vous fassiez, ça guérit. Faut garder ça à l'esprit. Et donc, probablement, la maladie va
presque disparaître pour l'été et il faut craindre quand même, il faut être prêt à éventuellement, si on se relâche trop, avoir une résurgence de la maladie. Ce qui est vrai, c'est que le virus actuellement circule un peu partout en France. Il en est le témoin, comme témoignage, les multiples foyers qui apparaissent un peu partout, ce qui prouve que le virus est toujours là. Mais il est beaucoup moins présent et il faut rester vigilant, sinon on risquerait d'avoir une deuxième vague et à ce moment-là, on sera obligé de reconfiner. Merci. Ce qui serait quand même terrible. Voilà. Merci beaucoup pour votre éclairage et votre expertise. Au Brésil, la situation